Bonjour à tous, allez on se retrouve aujourd'hui pour les petites énergies de notre week-end, donc du 22 au 25 octobre. Alors, pour vous donner les énergies générales, j'ai pris l'oracle de la carte enchantée pour tout ce qui est sentimental, The Extend of Lenormand. Allez, c'est parti. On a le repère du dragon, je ne sais même plus où j'en suis, les terres fantômes, l'éducation, le cirque et ensuite la solitude. Allez, on voit ça tout de suite avec notre repère du dragon. Alors, les petits ermites, il va falloir sortir un petit peu de votre zone de confort, d'aller relever quelques petits défis de la vie quotidienne et entendre l'appel de l'aventure. Choisissez le chemin qui vous fait un petit clin d'œil. Laissez-vous guider, on va le voir, par les terres fantômes, qu'il va falloir vous laisser guider par votre intuition et virer un petit peu tous ces fantômes du placard, ceux qui vous maintiennent dans de mauvaises énergies dans votre passé. Excusez-moi. Il est temps maintenant de dépoussiérer un petit peu vos idées, vos projets et de vivre intensément le moment présent. La nostalgie ne vous mènera nulle part puisque vous ne pouvez pas de toute façon revenir en arrière. De toute façon, vous êtes poussé à aller de l'avant. Donc arrêtez de vous morfondre sur votre canapé en pleurant. Et il est temps maintenant d'aller répondre à cet appel de la vie. Avec l'éducation, vous allez déjà commencer par enlever un petit peu vos œillères. Parce que il faut ouvrir un petit peu plus votre esprit au monde qui vous entoure pour en voir la beauté, pour regarder comment la vie est belle malgré tout ce que vous pouvez vivre actuellement. Et dites-vous que même si vous n'avez pas encore toutes les infos, toutes les données pour peaufiner vos projets, vos désirs, rien ne vous empêche de les commencer, de vous diriger déjà vers eux et de faire suivant les moyens que vous avez déjà en main. Après, tout se mettra en place, tout viendra en son temps et en son heure. Et j'y suis arrivée sans bafouiller. Avec le cirque, maintenant, gardez bien quand même à l'esprit que vous disposez de votre libre arbitre, de vos propres équilibres et que malgré les conseils des uns, des autres, il s'agit de votre propre vie. C'est à vous de prendre vos propres décisions, de faire vos propres choix. Ne les laissez surtout pas vous influencer au risque de le regretter. Bien sûr qu'on peut demander des conseils, ça sert à ça. C'est pour nous guider, mais pas forcément les appliquer au pied de la lettre, ni en fait laisser les autres s'interposer dans votre vie. C'est vraiment vous qui décidez de ce libre arbitre, si vous souhaitez sauter dans cet inconnu ou pas, si vous souhaitez prendre tel ou tel chemin, c'est vraiment votre propre décision. Et on finit quand même avec une très belle carte, malgré son titre, ce qui est la carte de la solitude, parce que pour réussir, vous allez devoir continuer votre chemin seul, mais seul dans votre tête, dans votre esprit. Vous allez faire un petit peu le tri dans ce qu'on vous a conseillé, prendre du recul par rapport aux infos que vous avez glanées à droite, à gauche. Et il ne faut surtout pas avoir peur de cette solitude mentale parce qu'elle va vous servir à faire le point en fait, d'y voir un petit peu plus clair et de savoir où vous allez mettre les pieds. Voilà, vous voyez, donc même si cette carte de solitude vous fait peut-être un petit peu peur, en fait elle va être très libératrice et salutaire pour vous. Allez, on voit la carte conseil du jour et vous avez eu la reine du mal. Alors le message canalisé est le suivant. Prends conscience que certaines personnes ne veulent pas que ton bonheur et sont assez toxiques. Il est temps de t'en éloigner pour retrouver ta sérénité. À vous de faire le point, savoir comment vous voulez interpréter cette carte. Allez, on continue avec notre sentimental et nous allons commencer bien sûr par nos amis en couple. Vous avez le trèfle, la croix, la chouette, la femme et en dernier, les petits oiseaux. Avec le trèfle, vous entrez dans une période de chance, de bonheur et de grand optimisme
pour votre relation avec votre autre et tout va bien dans le meilleur des mondes. C'est vraiment l'épanouissement relationnel entre vous deux. Hein. Avec la croix, vous vous sentez même aimé, protégé par cette personne. Vous êtes vraiment, vous avez cette impression d'être vraiment sur le bon chemin, puisque comme on le sait, hein, la croix dans les cités, du moins à l'époque du Moyen-Âge, désignait quel chemin fallait prendre quand on avait un carrefour. Donc là, c'est vraiment la bonne direction que vous prenez. Et d'ailleurs, notre petite chouette est là pour vous le dire, parce que vous ne forcez pas vos rapports en fait. Hein. Vous suivez vraiment votre intuition pour faire que l'harmonie règne tous les jours dans votre couple avec votre autre. Hein. Et regardez cette femme comme elle regarde vers l'avenir. Tout n'est que douceur, compréhension l'un de l'autre. Et vous regardez vers l'avenir très sereinement, avec un beau sourire, parce que vous vous dites en fait que tout va bien. Ce qui nous confirme nos petits oiseaux. Vous faites même des plans sur la comète, vous parlez de vos projets futurs, de ce que vous souhaitez vivre ensemble. Eh bien écoutez, je vous souhaite que cette harmonie et ce bonheur règnent encore longtemps. Allez, on continue avec nos célibes, on voit enfin dans quels états d'esprit, parce que jusqu'à présent c'était pas trop ça. On va voir, vous avez eu le jardin public, le cœur, le vieil homme, le fouet, la clé et les poissons. Eh bien, vous êtes toujours à peu près dans les mêmes énergies d'indécision. Waouh, c'est un petit peu lourd quand même encore. Hein. Allez, je pense qu'on se dirigera vers du mieux dans quelques temps. Allez, avec le jardin, vous faites pas mal de rencontres en ce moment, qu'elles soient virtuelles, réelles, bref, hein, et vous vous amusez beaucoup, vous faites ressortir votre côté séducteur, séductrice, bref, c'est vraiment l'amusement en tête de ligne. Tout ça pourquoi? Parce que aucune quand même ne ravit votre cœur, hein, parce qu'on va les mettre ensemble ces deux-là, vous allez voir pourquoi. Et oui, votre petit cœur est déjà pris, mais par quelqu'un, par une personne du passé. Et vous éprouvez pas mal de nostalgie, de mélancolie en repensant à cette personne en ce moment. Vous aimeriez bien changer un peu ce passé, mais malheureusement, voilà pourquoi vous culpabilisez beaucoup par rapport à cette personne. Vous éprouvez beaucoup de douleur, de souffrance en pensant à lui, à elle, mais surtout à votre attitude pas très sympa, disons-le franchement, envers lui ou envers elle. Hein. Mais vous comprenez enfin que votre attitude, que votre comportement a eu des répercussions assez nocives, assez néfastes pour cette personne en face. Hein. Et vous préférez vous enfermer dans une cage où votre ego ou votre fierté mène la danse plutôt que de l'admettre, plutôt que d'aller vous excuser. Vous laissez vraiment la porte fermée à une, comme on le voit là, avec nos petits poissons, à une communication. Alors il serait peut-être temps maintenant d'aller parler à cette personne, d'aller communiquer à nouveau, d'avoir une explication franche et sincère avec elle pour pouvoir déverrouiller ce petit portail et peut-être l'ouvrir de nouveau à quelque chose de beau. Et on saura la suite au prochain épisode. Bon, voilà, maintenant que ma quinte de tout est passée, nous revoilà. Alors, on va continuer avec nos amis breaks. Vous avez le pentacle, le cercueil, le bateau, le renard et la tour. C'est beaucoup de retour sur soi et d'introspection là. Allez, avec notre petit pentacle, hein, vous savez que la relation avec la personne qui reste tapie dans l'ombre de votre petit cœur est unique, elle est même magique, hein, que vous êtes lié par quelque chose d'invisible qui n'est pas compréhensible par tout le monde, mais vous savez que c'est là, vous savez que c'est vraiment en vous et vous en avez pris conscience il y a quelque temps. Tout ça pour vous diriger que cela a transformé votre vie en fait. Alors, votre façon de vivre, votre façon de penser, de réagir à certaines choses, vous a même fait renaître, mais d'une autre façon, en fait. Ça a complètement transformé. Il y a eu
un avant la personne de votre cœur et il y a un après. Et vous savez que maintenant, votre vision de vie ne sera plus pareille parce que grâce à cette distance, à cette rupture, vous avez pris conscience de vos émotions, de vous laisser guider par elles, de les laisser parler. Et vous avez aussi pris conscience que ce voyage intérieur était nécessaire, était vraiment là pour vous apprendre des choses aussi bien sur vous que sur cette personne, sur tout ce qui régissait votre histoire en fait. Hein. Et avec notre petit renard, on sait que vous devez travailler encore sur vous-même, prendre conscience que vous avez encore certaines choses à apprendre, à comprendre. Peut-être vous êtes vous-même égaré au pays des illusions ou des faussetés, des malentendus. Mais ce travail, c'est à vous de le faire. Et vous devez être honnête, sincère envers vous-même, envers ce que vous éprouvez, mais également envers la personne qui est en face, qui est dans votre cœur. Et là, ça va être, je pense, le plus dur chemin à suivre. Et on finit quand même avec la tour parce que cette période de rupture, de non-communication, d'isolement est propice à la réflexion, à comprendre pourquoi vous vouez toujours cet amour inconditionnel à cette personne et à réfléchir peut-être à la suite à donner à cette, alors entre guillemets, relation, puisque si vous êtes dans les breaks, c'est qu'il y a non-communication. Mais vous avez quand même une relation, j'allais dire d'âme à âme, étant donné que vous avez ce petit lien magique, ce fil invisible qui vous retient l'un à l'autre. Donc, oui, c'est réfléchir à la suite à donner à cette relation. Si vous laissez tomber purement, simplement, au risque de souffrir tout le reste de votre vie, de ne pas être complet ou complète, ou de laisser un petit peu, on va dire, les choses se faire, vos émotions vous guider, cet amour vous porter, ça c'est à vous de le décider parce que vous avez toujours le libre arbitre malgré tout ce qu'on peut vous dire, vous donner comme conseil, ça reste votre propre choix. Allez, quant à moi je vais vous laisser maintenant réfléchir à tout ça pour les breaks et je vous souhaite une bonne journée, je vous dis au revoir.